Mari infidèle, voisine maîtresse, 25 ans d'illusions brisées en quelques secondes. Quand elle a trouvé les preuves de la trahison, elle n'a pas pleuré, elle a planifié. Elle a transformé leur maison commune en logement Airbnb pendant qu'il voyageait pour le travail avec sa maîtresse. De victime à entrepreneuse à succès, cette femme a redessiné son destin dans les mêmes pièces où elle avait été trahie. Une histoire de réinvention, de courage et de la douce saveur de l'indépendance reconquise. Préparez-vous à un retournement de situation qui vous fera applaudir à tout rompre. Je me souviens parfaitement de ce lundi. Le ciel de Lyon était couvert de nuages denses, comme si l'univers anticipait déjà ce que j'étais sur le point de découvrir. Je suis rentrée plus tôt de l'aquagym, le nez qui coule, la gorge qui gratte. Un simple rhume, pensais-je. J'étais loin de me douter que la vraie douleur viendrait d'un petit bout de papier. C'était juste un mot, tout simple, trouvé dans la poche du pantalon de Richard pendant que je triais le linge à laver. 25 ans de mariage réduit, à des lettres cursives sur un papier froissé. Ton contact me manque. J'ai hâte d'être à demain. Signé d'une trace de rouge à lèvres et d'un S. Simone, notre voisine de 38 ans, avec son jardin impeccable et ses sourires excessivement amicaux lors des barbecues du dimanche. Je me suis assise sur le bord du lit, notre lit, tenant ce bout de papier comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. D'une certaine manière, ça l'était. La mort d'une illusion entretenue pendant un quart de siècle. La mort de Lamartine qui se croyait aimée, respectée, suffisante. La fille du milieu. Toujours la fille du milieu. Ni l'aînée célébrée, ni la benjamine gâtée, juste celle du milieu, celle qui avait appris très tôt à être pratique parce que personne n'avait le temps pour les drames moyens. Maintenant, à 48 ans, cette fille invisible ressurgissait en moi, murmurant « Tu n'as jamais été assez ». Je me suis permis 2 larmes, seulement 2. Je les ai essuyées rapidement du revers de la main, laissant le mot sur la commode. Richard rentrerait dans quelques heures, et je devais décider comment se déroulerait cette conversation. L'épouse trahie, implorant des explications, la femme hystérique, brisant des assiettes contre le mur, peut-être la martyre résignée, pardonnant parce que les hommes sont comme ça, comme ma mère le répétait toujours. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était lui. Martine, un voyage de dernière minute s'est présenté. 2 projets importants à Paris. Je pourrais rester 2 semaines. 2 projets importants. Paris. 2 semaines. Chaque mot sonnait faux, comme des notes dissonantes dans une musique que je connaissais par cœur. Bien sûr, mon amour. Bon voyage. Ma voix est sortie étonnamment ferme. Tu ne vas pas te plaindre cette fois ? Il semblait sincèrement surpris. Pourquoi me plaindrais-je ? Ton travail est important. J'ai fait une pause calculée. D'ailleurs, Simone a mentionné qu'elle partait aussi en voyage. Coïncidence, non ? Silence à l'autre bout du fil. Un silence qui a duré exactement 3 secondes de trop. Je n'ai aucune idée des projets de Simone. Sa voix avait maintenant cette intonation légèrement plus aiguë, la même que lorsqu'il mentait sur le fait d'avoir mangé la dernière part de tarte. Bien sûr que non. Bon voyage, Richard. Fais attention. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas appelé ma sœur cadette pour me confier, comme je le faisais toujours dans les moments difficiles. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Airbnb. Hébergement de courte durée. Réglementation municipale de Lyon pour les hébergements touristiques. Prêt, assurance. Peut-être était-ce la comptable en moi, ce besoin d'organiser le chaos en tableaux et en chiffres. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond. La certitude que, pour la première fois depuis des décennies, je devais prendre les rênes de ma propre vie. Richard est parti le lendemain matin, avec une valise trop grande pour 2. Semaine de travail et un baiser rapide sur mon front. « Je vais te manquer ?» a-t-il demandé avec ce sourire qui m'avait autrefois fait trembler les genoux. Comme toujours. J'ai souri en retour, pensant à quel point il n'avait aucune idée du plan qui germait dans mon esprit. Alors que sa voiture s'éloignait, je réorganisais déjà mentalement nos chambres. J'ai commencé cet après-midi-là. D'abord, un nettoyage en profondeur. Chaque recoin de la maison a reçu une attention méticuleuse. La chambre d'amis, rarement utilisée, a été la première à être transformée. J'ai remplacé les vieux draps par une nouvelle parure en coton égyptien que j'avais achetée il y a des années
et gardées pour des occasions spéciales qui n'arrivaient jamais. J'ai vidé les tiroirs remplis de bric-à-brac accumulés et j'ai placé de petits arrangements de lavande cueillis dans mon propre jardin d'hiver, cet espace que j'avais créé pendant la pandémie, tandis que Richard se plaignait du gaspillage d'argent avec des plantes. La maison de 3 chambres au cœur de la Croix-Rousse, quartier historique de Lyon, avait toujours été notre fierté, ou du moins la mienne. Richard la voyait plutôt comme un symbole de statut parmi ses collègues cadres de l'entreprise de BTP, tandis que j'aimais chaque recoin, chaque détail que j'avais choisi avec soin au fil des ans. L'ironie, c'est que cet espace, témoin silencieux de notre farce conjugale, pourrait devenir ma planche de salut. Le 3e jour, j'ai engagé un photographe professionnel. C'est pour un projet personnel, ai-je expliqué vaguement lorsqu'il a demandé le but des photos. Il a capturé chaque pièce avec maestria, mettant en valeur la lumière naturelle qui entrait par les larges fenêtres, le charme rustique des meubles en bois massif, le confort du canapé recouvert du plaid en laine que ma grand-mère avait tissé. Quand les photos ont été prêtes, j'ai passé des heures à créer le profil parfait sur la plateforme. Havre de paix à la Croix-Rousse, l'ai-je appelé. J'ai détaillé chaque commodité avec précision. La cuisine entièrement équipée, le jardin d'hiver avec des herbes fraîches à disposition, la proximité des célèbres bouchons lyonnais, du parc de la Tête d'Or et de ses serres. J'ai hésité seulement au moment de publier. C'était un pas sans retour. Si Richard découvrait, mais que pourrait-il faire exactement ? Me confronter pour avoir transformé notre maison en hébergement pendant qu'il s'amusait avec la voisine ? L'hypocrisie de la situation m'a presque fait rire. J'ai cliqué sur « Publier » et j'ai ressenti une étrange légèreté. Une petite victoire. La première réservation est arrivée le lendemain. Un couple de Paris venant pour un week-end. 3 jours. C'est alors que j'ai réalisé la faille dans mon plan méticuleux. Où resterais-je pendant les réservations ? La maison était ma résidence, après tout. C'est ma mère qui, sans le savoir, a offert la solution. À 73 ans, maman possédait toujours un petit appartement en centre-ville, même si elle passait la plupart de son temps chez ma tante à la campagne. Je vais rendre visite à ta tante pendant 1 mois, Martine. Peux-tu jeter un œil à l'appartement de temps en temps ? Ouais. Assez de temps pour tester mon expérience et décider des prochaines étapes. Bien sûr, maman. Je m'occupe de tout. Le premier couple d'hôtes est arrivé un vendredi pluvieux. J'ai garé ma voiture à un pâté de maison et j'ai observé leur entrée, utilisant le code de la serrure électronique que j'avais installé à la hâte. De loin, ils semblaient enchantés par l'endroit. J'ai ressenti un étrange mélange de fierté et de tristesse. C'était ma maison, après tout. Le foyer que j'avais construit. Maintenant, temporairement, il appartenait à des étrangers. J'ai passé ce week-end dans l'appartement de ma mère, un endroit petit et fonctionnel, sans les touches personnelles qui faisaient de ma maison un foyer. Étrangement, je ne me suis pas sentie dépaysée. Il y avait quelque chose de libérateur à être dans un espace sans souvenir, sans la présence fantomatique d'un mariage en ruine. Le dimanche soir, j'ai reçu la première évaluation. 5 étoiles. La maison est encore plus accueillante que sur les photos. L'hôtesse Martine a laissé des conseils précieux sur les restaurants locaux et les attractions. Le jardin d'hiver est une oasis de paix. Nous reviendrons certainement. J'ai lu ces mots plusieurs fois. L'hôtesse Martine. Pas la femme de Richard, pas la comptable, pas la fille du milieu. Juste Martine, l'hôtesse, capable de créer des expériences mémorables pour des inconnus. Richard appelait quotidiennement. Maintenant la farce. Il parlait de réunions inexistantes, de clients imaginaires, de dîners d'affaires qui n'auraient jamais lieu. Je répondais avec des mensonges égaux sur ma routine normale, les cours d'aquagym, les rencontres avec des amis que je n'avais pas vus depuis des mois. « Tout va bien ? Tu sembles différente au téléphone », a-t-il commenté le 10e jour. Différente. Comment ? Je ne sais pas. Plus enjouée ? J'ai failli laisser échapper un rire. Ce doit être ton impression. Je suis normale, juste occupée par le travail. La vérité, c'est que j'étais différente. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, je me sentais vivante, maîtresse de mon destin. Chaque nouvelle réservation, chaque commentaire positif, chaque virement sur mon compte nouvellement créé, séparé des finances de Richard, était une petite révolution personnelle. La 2e réservation est venue d'un groupe d'amis de Marseille, désireux de découvrir Lyon le temps d'un week-end. La 3e,
d'un couple de personnes âgées de Bordeaux. J'ai vite dû créer un calendrier pour m'organiser. Jour avec hôte, jour pour le nettoyage en profondeur, jour libre où je pouvais rentrer chez moi. C'est à cette période que j'ai affronté mon premier grand obstacle, la visite surprise de ma belle-mère, Thérèse. J'étais au supermarché quand j'ai reçu son message. « Ma chérie, je suis devant chez toi. Je suis venue faire une surprise à Richard. J'ai appris qu'il se remettait de son opération d'une hernie. Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» Opération d'une hernie. La créativité de Richard pour les mensonges me surprenait toujours. J'ai laissé mes courses dans le chariot et j'ai conduit comme une folle jusqu'à la maison. Thérèse, assise sur la marche de l'entrée avec son sac Chanel contrefait, cadeau que Richard avait juré être authentique, semblait confuse et légèrement irritée. « Martine, que se passe-t-il ? J'ai appelé le portable de Richard et il ne répond pas. La voisine a dit qu'elle ne vous avait pas vu depuis des jours. » La voisine, Simone probablement. L'ironie était presque douloureuse. Thérèse, quelle merveilleuse. Surprise ! Je l'ai serrée dans mes bras avec un faux enthousiasme. Richard ne t'a pas dit ? Il est dans une maison de convalescence à la montagne. Recommandation médicale après l'opération. Un endroit sans téléphone, pour une récupération totale. Sans téléphone, au XXIe siècle, et pourquoi n'es-tu pas avec lui ? Fallait bien que quelqu'un fasse tourner les choses ici, n'est-ce pas ? J'ai souri en déverrouillant la porte et en priant pour que les hôtes précédents n'aient rien laissé de compromettant. De plus, il est entre de bonnes mains, les meilleurs spécialistes. Thérèse ne m'avait jamais vraiment aimée. Pour elle, son précieux fils méritait une épouse plus belle, plus jeune, plus soumise. J'étais trop pratique, trop indépendante, trop d'opinions. Une femme doit se contenter d'être une épouse, disait-elle souvent lors des réunions de famille, en me regardant droit dans les yeux. Combien de temps va durer cette retraite ? Demanda-t-elle, inspectant la maison avec des yeux d'aigle. Encore une semaine au maximum. J'ai prié pour qu'elle ne remarque pas les petits détails différents. La nouvelle disposition des coussins, les produits d'hygiène supplémentaires dans la salle de bain, le manuel de bienvenue que j'avais oublié de ranger dans le tiroir. Je vais l'attendre ici, alors. Mon cœur s'est glacé. Ici ? Bien sûr. Où serais-je d'autre ? J'ai besoin de voir mon fils, m'assurer qu'il va vraiment bien. Les 3 prochaines réservations étaient déjà confirmées. Il fallait que je pense vite. Thérèse, malheureusement, ce ne sera pas possible. La maison va être désinsectisée demain. Des produits très forts, nous devrons rester dehors pendant des jours. C'est pourquoi j'en ai profité pour faire quelques travaux supplémentaires au bureau pendant que Richard est absent. Elle m'a regardée avec suspicion. Désinsectisation ? Richard n'a jamais mentionné ça. C'était une décision de dernière minute. Nous avons trouvé quelques insectes dans la cave. J'ai improvisé, sachant que Thérèse avait une peur bleue de tout ce qui avait plus de 2 pattes. L'astuce a fonctionné. En une demi-heure, elle était partie, promettant de revenir, quand Richard serait à la maison. Je me suis effondrée sur le canapé dès que j'ai fermé la porte, épuisée par l'effort de maintenir tant de mensonges simultanés. J'étais en train de devenir aussi douée pour tromper que mon mari. L'idée n'était pas réconfortante. 3 mois se sont écoulés. La petite entreprise se développait régulièrement. J'avais déjà des réservations pour les 4 prochains mois, y compris pendant les nuits de Fourvière, lorsque la ville se remplissait de touristes. J'ai dû engager de l'aide pour gérer le nettoyage entre les séjours. C'est ainsi que Régine est entrée dans l'histoire. Ancienne camarade de mes études de comptabilité, elle avait perdu son emploi pendant la pandémie et luttait pour retrouver du travail. Quand je l'ai invitée à prendre un café et que je lui ai expliqué la situation, omettant la partie sur la trahison, mentionnant simplement que je testais une entreprise personnelle, ses yeux ont brillé. « Martine, c'est génial. J'ai toujours su que tu avais le sens des affaires. À la fac, tu étais la seule à sortir des sentiers battus. » Sortir des sentiers battus. J'ai ri intérieurement en pensant à quel point c'était devenu littéral. Ma vie se déroulait maintenant littéralement hors de la boîte confortable et prévisible qu'avait été mon mariage. Régine a accepté le travail sur le champ. Je peux m'occuper du nettoyage, du changement des draps et même accueillir personnellement les autres si tu as besoin. Son enthousiasme était contagieux. Mais il y avait un risque évident. Elle connaissait Richard des soirées d'entreprise de l'époque de la fac. Régine, j'ai besoin que ça reste entre nous pour l'instant.
C'est compliqué. Elle a semblé comprendre plus que ce que j'avais dit. Bien sûr, Martine. Ton secret est en sécurité avec moi. Pendant ce temps, Richard prolongeait son voyage d'affaires de 3 semaines supplémentaires. Nos contacts étaient de plus en plus sporadiques et superficiels. Messages rapides, appels courts. Comment ça va là-bas? Tout va bien? Des nouvelles? Aucune. Chaque jour qui passait, il me manquait moins. La douleur initiale de la trahison laissait place à une indifférence croissante, interrompue occasionnellement par des éclairs de colère quand je me souvenais du mot, du mensonge éhonté, des années gaspillées à croire que j'étais aimée. Un matin, au marché local, j'ai rencontré Simone. Je choisissais des pêches quand j'ai senti sa présence à côté de moi. Je ne l'avais pas vue depuis que j'avais tout découvert. Martine, ça fait longtemps. Son sourire lumineux et faux s'est figé quand nos regards se sont croisés. J'ai réalisé qu'elle ne savait pas si j'étais au courant. Son incertitude m'a donné un étrange pouvoir. Simone, quelle agréable surprise. Ma voix est sortie douce comme du miel empoisonné. Je pensais que tu étais en voyage, à rendre visite à de la famille. Elle a dégluti difficilement. Je suis rentrée plus tôt. Comment va Richard? Très occupé par le travail, comme toujours. C'est incroyable comme il se consacre à l'entreprise, n'est-ce pas? Des semaines et des semaines loin de la maison. J'ai pris une pêche, la serrant plus fort que nécessaire. Parfois, je me demande s'il ne travaille pas trop, s'il ne sacrifie pas des choses importantes pour le travail. Son visage a légèrement pâli. Je suis sûre qu'il sait ce qu'il fait. Oh, je n'en doute pas. J'ai souri, mettant les pêches dans mon sac. Richard a toujours su exactement ce qu'il faisait, ou qui, dans ce cas. Je l'ai laissé là, parmi les fruits, la bouche entr'ouverte et les yeux écarquillés. C'était une petite victoire, mesquine peut-être, mais incroyablement satisfaisante. 6 mois depuis le début de l'Airbnb, et mon compte bancaire personnel affichait déjà un solde que je n'aurais jamais imaginé possible. L'équivalent de près d'1 an de mon salaire de comptable. De l'argent qui représentait la liberté, des possibilités. Un avenir qui commençait à se dessiner sans la présence de Richard. C'est à cette époque que j'ai reçu la visite de Paul, un chef à la retraite de Bretagne, qui a séjourné 2 semaines pendant qu'il participait à un festival gastronomique à Lyon. Contrairement à la plupart des hôtes qui remarquaient à peine le jardin d'hiver, Paul a passé des heures à admirer mes herbes, posant des questions sur chaque espèce, émerveillé par la variété et la qualité. Le dernier jour de son séjour, alors que nous prenions un café sur la terrasse, il m'a fait une proposition inattendue. « Martine, avez-vous déjà pensé à transformer une partie de cet espace en un petit café? Rien de grand, juste quelques tables où les hôtes pourraient savourer un petit déjeuner spécial, peut-être des thés l'après-midi avec les herbes de votre propre jardin. » L'idée était absurde et merveilleuse à la fois. Transformer encore plus la maison conjugale, créer quelque chose de totalement nouveau dans cet espace rempli de souvenirs amers. Ce serait un investissement considérable, ai-je argumenté, plus pour moi-même que pour lui. Paul a souri. Je suis sûre que ce serait rapidement rentabilisé. Cela pourrait même attirer la communauté locale pendant les heures sans hôte. Je suis restée éveillée toute la nuit à réfléchir à cette possibilité. Ce qui avait commencé comme une petite vengeance, un plan pour gagner mon indépendance financière, pourrait se transformer en une véritable entreprise, quelque chose de vraiment à moi. Le lendemain, j'ai reçu un message de Richard. « Ma chérie, je rentre enfin. Je serai à la maison vendredi. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué. » Les mots semblaient vides, comme des coquillages abandonnés sur la plage. Qu'est-ce qui lui manquait exactement? L'épouse confortablement prévisible? La maison toujours en ordre? Certainement pas moi, la vraie Martine qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître réellement. Tout est devenu plus compliqué. J'avais une réservation justement pour le week-end du retour de Richard. Un groupe de professeurs d'université venant pour un congrès. Annuler signifierait perdre le statut de super-host que j'avais tant peiné à obtenir. J'ai opté pour une solution temporaire. J'ai cherché Richard à l'aéroport avec la nouvelle d'un grave problème de plomberie qui rendait la maison inhabitable pour quelques jours. J'ai réservé une chambre à la Villa Florentine, assurant que nous passerions un week-end romantique pendant que les plombiers résoudraient le problème. Richard a semblé sincèrement déçu de ne pas pouvoir rentrer chez lui, mais a accepté l'idée de l'hôtel sans trop de questions. Les retrouvailles ont été étranges, mécaniques,
comme des acteurs répétant une pièce sans enthousiasme. Nous nous sommes embrassés, enlacés, avons posé les questions attendues. Comment s'est passé le voyage? Le travail va bien? Je t'ai manqué? À l'hôtel, nous avons dormi de part et d'autre du lit king size. Quand il a tenté de se rapprocher, j'ai prétexté un mal de tête. Pour la première fois, l'idée d'intimité avec Richard me provoquait une répulsion physique. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la prise de conscience du temps que j'avais perdu avec quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment valorisé. Passer ce week-end ensemble, c'était comme assister à un spectacle dont je connaissais déjà la fin. Chaque geste, chaque mot répété, la comédie mutuelle. Lui, feignant de ne pas avoir de liaison, moi, feignant de ne pas savoir, de ne pas être en train de transformer secrètement notre vie commune. Le lundi, quand nous sommes enfin rentrés, à la maison, après m'être assuré que les autres étaient là partis et que Régine avait tout nettoyé méticuleusement, Richard a semblé soulagé. « Home sweet home », dit-il en se jetant sur le canapé. Je l'ai observé là, si à l'aise, si inconscient de ce qui se passait sous son propre toit en son absence. Combien d'étrangers s'étaient assis sur ce même canapé ces derniers mois? Combien de vies avaient brièvement croisé la mienne dans cet espace que Richard considérait exclusivement comme le nôtre? Les semaines suivantes furent une partie d'échecs élaborés. Richard, apparemment coupable de sa longue absence, décida de travailler à domicile pendant un certain temps. J'ai dû suspendre les réservations, utilisant ce temps pour planifier les prochaines étapes. L'idée du café de Paul continuait de fermenter dans mon esprit. Un soir, alors que nous dînions en silence, Richard posa une question inattendue. « Penses-tu que nous sommes encore heureux ensemble ?» La question m'a prise au dépourvu. J'avais répété des confrontations, des accusations, même une éventuelle réconciliation, mais pas cette soudaine vulnérabilité. « Définis le bonheur », ai-je répondu pour gagner du temps. Il soupira. « Je ne sais pas. J'ai l'impression que nous sommes perdus à un moment donné, que nous ne faisons que exister côte à côte. » L'ironie était presque douloureuse. Après des mois de mensonges et de trahisons, il voulait maintenant de l'honnêteté émotionnelle. Peut-être nous sommes-nous perdus parce que certains d'entre nous ont décidé de se retrouver dans les bras d'autres personnes. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Richard se figea, la fourchette suspendue en l'air. « Qu'est-ce que tu as dit ? Tu m'as parfaitement entendu. » Ma voix était calme, sans l'hystérie qu'il attendait probablement. « Je sais pour toi, et Simone. Je sais pour les voyages qui n'ont jamais été pour le travail. Je sais tout, Richard. » Son visage passa par une série d'émotions. Choc, peur, honte, et finalement, une résignation épuisée. Il n'a pas nié. Il n'a pas essayé de justifier. Il a juste baissé la tête, vaincu. « Depuis quand sais-tu ? Depuis le début. Le mot dans ta poche. Tu n'as pas été très prudent. » Il passa ses mains sur son visage. « Pourquoi n'as-tu rien dit ? Pourquoi as-tu continué comme si tout était normal ? J'ai envisagé de mentir, de dire que je rassemblais mon courage, que je digérais la douleur. Mais nous étions au-delà des mensonges maintenant. Parce que j'avais besoin de temps. Pour décider ce que je voulais, qui j'étais sans toi. Et tu as découvert ? Je suis encore en train de découvrir. Mais je sais que je mérite mieux que d'être le second choix de quelqu'un. » Cette nuit-là, Richard a dormi dans la chambre, d'amis. Le lendemain, il a dit qu'il avait besoin de réfléchir et est allé dans un hôtel. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais maintenant la maison pour moi toute seule, officiellement. J'ai repris les réservations immédiatement. Plus que jamais, j'avais besoin de la sécurité financière que l'Airbnb procurait, surtout avec la perspective d'un divorce imminent. 2 semaines plus tard, Richard est revenu. Pas pour rester, mais pour discuter. Nous nous sommes assis dans le jardin d'hiver, parmi mes herbes et mes plantes qui avaient toujours été plus les miennes que les nôtres. « Je veux essayer à nouveau, Martine. Nous pouvons surmonter ça. Je sens. » Les regarder, cet homme que je connaissais depuis près de 3 décennies, et j'ai réalisé qu'il était un étranger. Ou peut-être était-ce moi qui étais devenue une étrangère. Pour lui, pour la Martine que j'avais été. Il ne s'agit pas seulement de la trahison, Richard. Il s'agit des années où je me suis contentée de moins que ce que je méritais. Moins d'amour, moins de respect, moins de partenariat. « Je peux changer », argumenta-t-il, sans grande conviction. « J'ai déjà changé », répondis-je simplement. Notre conversation fut interrompue par le son de la sonnette. C'était Régine, arrivant pour préparer la chambre pour les
prochains hôtes qui arriveraient le soir. J'avais complètement oublié de la prévenir de la présence de Richard. « Martine, j'ai apporté ces nouveaux draps que tu as demandés pour la chambre princi. »« Oh !» Elle s'arrêta brusquement en voyant Richard. « Désolée, je ne savais pas que tu avais de la visite. » Le regard de confusion de Richard se transforma en compréhension alors qu'il observait le sac rempli de draps, de serviettes et de produits de nettoyage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Régine me regarda, paniquée. Je lui fis un geste rassurant. « Régine, peux-tu attendre un moment dans la cuisine ?» Quand nous fûmes de nouveau seuls, Richard semblait sincèrement perplexe. « Des nouveaux draps ? Des hôtes ? Martine, de quoi parle-t-elle ?» Je pris une profonde inspiration. C'était l'heure de la vérité. Toute la vérité. Ces 9 derniers mois, j'ai transformé notre maison en Airbnb. Pendant tes absences, bien sûr. Son visage parcourut une séquence impressionnante d'émotions. Confusion, incrédulité, colère, admiration réticente. Tu as fait quoi ? Exactement ce que tu as entendu. Et ça n'a été un succès surprenant. Je ne pus m'empêcher d'avoir une pointe de fierté dans la voix. Je suis super host. J'ai d'excellentes évaluations. Les gens adorent particulièrement le jardin d'hiver. Il regarda autour de lui, comme s'il voyait la maison pour la première fois. Notre maison ? Tu as transformé notre maison en hôtel sans me le dire ? Tu as transformé notre mariage en farce sans me le dire, rétorquai-je. J'ai considéré que nous étions quittes. Richard se leva, tourna en rond, passa ses mains dans ses cheveux à plusieurs reprises. C'est de la folie, complètement insensé. Des étrangers qui dorment dans notre lit ? J'ai acheté un nouveau lit pour la chambre principale, précisai-je, et de nouveaux draps, de qualité supérieure. Ce n'est pas la question, explosa-t-il. Comment as-tu pu faire ça ? Où restes-tu quand tu as des hôtes ? Dans l'appartement de ma mère, généralement. Parfois chez ma sœur. Tout le monde est au courant, sauf moi. Seulement Régine et ma sœur. Maman pense que je m'occupe de son appartement pendant qu'elle fait de longues visites à ma tante. Il s'effondra de nouveau sur la chaise. Je ne te reconnais pas, Martine. C'est exactement ça, Richard. Tu ne m'as jamais vraiment connue. Cette conversation a donné le ton des mois suivants. Richard a déménagé dans un appartement loué temporairement. Nous avons commencé à discuter du divorce, du partage des biens. Il voulait, bien sûr, la moitié de la valeur de la maison. J'ai argumenté que, compte tenu de mon investissement dans l'Airbnb et de la valorisation qui en résultait, je méritais plus. Les avocats entreraient en scène éventuellement. Pendant ce temps, l'entreprise prospérait. J'ai bouclé une année, complète d'exploitation avec une occupation quasi constante. Les nuits de Fourvière ont apporté une vague de réservations premium. J'ai décidé de toutes les accepter, même si cela signifiait ne pas pouvoir célébrer notre anniversaire de mariage, une date qui, de toute façon, avait perdu toute signification. C'est à cette époque que j'ai reçu un email inattendu d'une maison d'édition locale. Une des hôtes, journaliste, avait mentionné mon histoire, avec des noms modifiés, dans un article sur l'entrepreneuriat féminin après 40 ans. L'éditeur voulait savoir si je serais intéressée à transformer mon expérience en un petit livre. Un livre, sur moi, sur mon parcours. L'idée était à la fois terrifiante et électrisante. J'ai montré l'email à ma sœur, ma confidente, depuis le début de tout cela. « Tu dois le faire », a-t-elle insisté. « Ton histoire peut inspirer tant de femmes qui se sentent piégées, mais ça rendrait tout si public. » J'ai hésité. « Martine, tu n'es plus cette femme qui se cache. Tu t'es complètement réinventée. Cette histoire doit être racontée. » Elle avait raison. Je m'étais transformée. De l'épouse trahie et invisible à une femme d'affaires prospère, une hôtesse célébrée, une femme qui se valorisait enfin. J'ai accepté la proposition de la maison d'édition. Le livre sortirait le même mois que la finalisation de mon divorce. Une coïncidence poétique qui n'est pas passée inaperçue. Au milieu de tout ce tourbillon, j'ai reçu une notification qui m'a glacé le sang. Une nouvelle réservation. Pour le week-end du lancement du livre. Le nom de l'hôte, Richard Dubois. Mon propre mari, encore légalement mon mari pour quelques semaines, avait réservé notre maison sans la reconnaître sur les photos. La description soigneusement élaborée, les images stratégiquement prises pour ne pas révéler de détails identifiables, avaient parfaitement fonctionné. L'ironie était délicieuse. Il avait l'intention d'emmener quelqu'un, Simone, vraisemblablement, pour un week-end romantique dans la maison que nous avions partagée, un jour.
Je suis restée paralysée devant l'écran, le curseur clignotant sur les options. Accepter ou refuser. Régine, qui était maintenant pratiquement mon associée, a regardé par-dessus mon épaule et a laissé échapper une exclamation de surprise. « C'est Richard qui réserve sa propre maison ? C'est poétique, complétai-je, un sourire se formant lentement sur mes lèvres. Qu'est-ce que tu vas faire ? Bonne question. Je pouvais refuser la réservation, bien sûr, ou l'accepter et le laisser découvrir de la pire manière possible. En arrivant avec sa maîtresse et en trouvant la maison qu'il pensait connaître transformée, florissante, sans sa présence. J'ai regardé autour de moi, le jardin d'hiver maintenant agrandi, les petites tables du café que j'avais inaugurées en suivant la suggestion de Paul, les murs fraîchement repeints dans des tons que Richard avait toujours détestés. Cet endroit n'était plus notre foyer, c'était mon entreprise, ma création, ma déclaration d'indépendance. Je vais accepter, décidai-je, et je serai là pour les accueillir personnellement. Régine écarquilla les yeux. « Tu es sûre ? Ça va être douloureux. » « Non, répondis-je, avec une certitude qui me surprit. Ça va être libérateur. Le jour J, je me suis positionnée sur la terrasse avec une tasse de tisane à la lavande cueillie dans mon propre jardin. J'ai vu la voiture de Richard se garer. Il est sorti le premier, puis a ouvert la portière à Simone. Tous deux se sont arrêtés en me voyant, le choc peint sur leur visage. « Bienvenue au havre de paix de la Croix-Rousse », dis-je avec un sourire serein. « Je suis Martine, la propriétaire et hôtesse. J'espère que vous apprécierez votre séjour. » Le regard de Richard a parcouru la façade modifiée, les nouvelles fenêtres, la petite enseigne discrète annonçant le café à l'arrière. Ses yeux sont revenus aux miens, pleins de questions, de confusion et, peut-être, d'un éclair tardif d'admiration. Les clés sont sous le paillasson, comme indiqué par email. Le petit déjeuner est servi de 8h à 10h. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un lancement de livre auquel assister. Je suis passée devant eux, la tête haute, le cœur léger. Derrière moi, je laissais non seulement la maison que nous avions partagée un jour, mais aussi la Martine qui acceptait les miettes, qui se diminuait pour correspondre aux attentes des autres, qui craignaient de ne jamais être suffisante. Le livre deviendrait un modeste succès régional. Le café, un lieu de rencontre apprécié par la communauté. L'Airbnb, une source constante de revenus et de satisfaction. Quant au divorce, il fut plus amiable que prévu. Richard, finalement confronté à ma véritable capacité, sembla à la fois intimidé et impressionné. Les gens me demandent souvent si je regrette, s'il n'aurait pas été plus facile de le confronter dès le début, de m'épargner les mois de secret, les nuits dans l'appartement exigu de ma mère, les mensonges entrelacés. Ma réponse est toujours la même. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de moi, de découvrir à 48 ans qu'il n'était pas trop tard pour me réinventer, que la fille du milieu, l'épouse trahie, la femme invisible, pouvait émerger comme protagoniste de sa propre histoire. S'il y a une leçon dans ce parcours, ce n'est pas sur la vengeance, c'est sur l'alchimie, la capacité de transformer la douleur en dessein, la trahison en opportunité, les fins en commencement. Dans le jardin d'hiver qui est maintenant entièrement mien, parmi les herbes qui prospèrent sous mes soins, je lève souvent une tasse dans un toast silencieux, non pas à ce que j'ai perdu, mais à ce que j'ai trouvé quand j'ai finalement eu le courage de chercher.